Salam alaikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alors, je suis sur le site de Ad-Durar As-Saniyya. Voilà, je vais vous donner tous les détails parce qu'à chaque fois dans les commentaires, c'est toujours la même chose qui se répète. Menteur. Menteur. Toutes les références sont devant les yeux. Menteur. Franchement, je comprends pas. C'est pas grave. J'ai l'habitude. Ad-Durar As-Saniyya, Ahl Sunnah wal Jama'a. D'accord? Alors, le premier hadith, on laisse tomber. Le deuxième, il est important. Ar-Rawi Aisha al-Mu'minin. Celui qui rapporte, c'est Aisha. Alors, par Al-Albani, c'est qui l'Albani? C'est la tête du salafisme. D'accord? Wahhabisme. La source, c'est Sahih al-Adab al-Mufrad, page 804. Sahih authentique, c'est l'Albani qui a dit que c'est authentique. Alors, كان النبي صلى الله عليه وآله لا يستبق أوامر الله. Le prophète ne se précipitait pas, il attendait toujours les ordres divins dans n'importe quelle question. Même s'il voulait quelque chose, même s'il voulait faire quelque chose, non, il attendait toujours l'ordre divin. Mais, وكان عمر المحدث الملهم. Une parenthèse. Vous voyez comment on parle du prophète. On fait toujours passer le prophète pour le petit et Omar pour le grand. C'est incroyable mais vrai. Il n'y a pas que dans ça. Hein. Là, je vais finir peut-être aujourd'hui avec l'histoire du voile et tout. Pourquoi? Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'il y a un dénigrement flagrant et un rabaissement et une bassesse envers le prophète et ses femmes. Flagrant. C'est pour ça que j'insiste. Après, je passerai sur d'autres sujets dans lesquels vous allez découvrir que le prophète est en bas et Omar est en haut. Promis, hein. Ça arrive, ça va venir. Donc, le prophète, le pauvre, il attendait toujours l'ordre divin, mais Omar, al-Muhaddath al-Mulham, entre deux traits. Al-Muhaddath, ça veut dire les anges lui parlaient. Al-Mulham, Allah subhanahu wa ta'ala a donné en lui cette capacité d'avoir des intuitions. Ah ouais, ça c'est Omar. Il est fort. Aïe, aïe, aïe. Wakana Omar, il demandait au prophète de voiler ses femmes. Moi, mais franchement, ça mérite la peau, cette phrase-là. Ça mérite la peau. D'accord? Et ces savants, l'Albani, Uthaymin, Ibn Baz, Ibn Taymiyyah, le disent tranquillement comme si de rien n'était. À Omar, demandait au prophète de voiler ses femmes pour pas qu'elles soient matées par les pervers. Ça, c'est cette histoire-là. Dans l'autre histoire, Ya Rasulallah dit au prophète, tes femmes reçoivent les pieux et les pervers chez elles. D'accord? Reçoivent chez elles. Yatroulu alayhinna chez elles. D'accord? C'est précisé comme ça. Yatrouluna alayhinna. Le bon et le pervers, elles reçoivent. Pourquoi tu leur demandes pas de se voiler? Aïe, aïe, aïe. Omar. Mais le prophète attendait toujours l'ordre divin. Et le verset fut révélé. Grâce à qui? Grâce à Omar. Et oui, Omar qui apprend au prophète, Omar qui enseigne le prophète la morale et la pudeur. Toi qui m'écoutes, imagine que tu invites un copain chez toi. D'accord? Il mange avec toi en la présence de ta femme. Après, en partant,
il te dit, attends, Abdelkader, حجب مرتك, comme on dit بالدارجة, علاش ما تحجبش مرتك? Parce que c'était un ordre de la part de Omar. احجب نساءك, un ordre. Voile tes femmes. C'était comme ça, Omar disait au prophète, حجب نساءك, voile tes femmes. Alors imagine-toi, ton copain te dit, حجب مرتك Abdelkader أخويا, حجب مرتك, voile ta femme. Tu lui diras quoi? Voilà, je te laisse réfléchir là-dessus. Donc, maintenant, il va raconter l'histoire complète. Aïcha a dit, j'étais en train de manger avec le prophète. كنت آكل مع النبي. حيسان, c'est un plat. Donc, un plat, donc ça parle du plat, le détail. فمر عمر فدعاه. Ça veut dire que le prophète l'a appelé, l'a invité pour manger avec eux. Comme je l'ai dit l'autre fois, le prophète et Aïcha mangeaient où? Chez elle ou dehors? Parce que c'est elle qui raconte. C'est pas moi. J'étais en train de manger avec le prophète. Omar est passé, le prophète l'a invité, l'a appelé pour... Mais ils étaient en train de manger où? Devant la porte? Dehors? Hawla wa la quwwata illa billah. Ce qui est terrible, c'est que ça passe. Aïe, aïe, aïe. Alors, liyakul ma'ahuma fa'akala. Donc Omar est venu. Donc il a mangé avec eux. Son doigt a touché mon doigt. Aïcha qui raconte. Le doigt de Omar a touché mon doigt. Faqal Omar hassin. Vous voyez, hassin, ça veut dire, c'est un terme qui est utilisé par quelqu'un parce que vraiment il voulait pas que ça se passe. Hassin. Si seulement j'ai été obéi à votre égard. Ah ouais, si seulement j'ai été obéi. Là, donc, je sais pas de qui il parle, obéi, c'est-à-dire si seulement le prophète l'obéissait. Si seulement j'étais obéi, aucun œil ne vous... Il parle des femmes. Il parle des femmes du prophète. Il parle pas de ses femmes à lui. C'est comme si moi, je te dis à toi qui m'écoute, d'accord? Je te dis, حجب مرتك, voile ta femme. C'est pas possible. Si ça tenait qu'à moi, voilà, c'est ça le terme. Si ça tenait qu'à moi, والله العظيم حتى واحد ما يشوف مرتك. Si ça tenait qu'à moi, personne n'aurait vu ta femme. Est-ce que toi qui m'écoutes, tu acceptes quelque chose comme ça de ton copain? C'est ta femme, il parle de ta femme. Il te dit, si ça tenait qu'à moi, aucun œil n'aurait vu ta femme. C'est ce qu'il a dit à Omar. Si seulement j'ai été obéi à votre égard, aucun œil ne voit. Devant le prophète. Il dit ça, en fait, en plus, il dit ça à Aïcha. Ça, il était énervé, donc voilà, il s'est énervé contre Aïcha devant le prophète. Si seulement, c'est pas possible. Et le prophète, il est là, assis, tranquille, le pauvre. Il attendait l'ordre divin. Il peut rien faire. وكان عمر يطلب من النبي أن يحجب نساءه. Omar demandait au prophète de voiler ses femmes. Et le verset fut révélé. Grâce à qui? Grâce à Omar. Donc là maintenant il cite le verset coranique qui parle du voile. وكان النبي يعلم. Ouais, le pauvre. Le prophète, il savait que le hijab, que le voile était mieux pour elle. Mais il attendait juste l'ordre divin. Il attendait en fait l'autorisation de Omar ibn Khattab. Non, pas l'autorisation, mais l'intervention. Il attendait l'intervention de Omar pour que suite à l'intervention de Omar, Allah subhanahu wa ta'ala révèle un verset. Grâce à Omar, Allah subhanahu wa ta'ala révèle un verset pour son prophète. En fait, Omar, il savait Omar. Il savait que le voile et le hijab, il fallait qu'ils se mettent en place. Il le savait, je sais pas comment.
Il le savait. Donc, il a dit, il a insisté sur le prophète. Allez, voile tes femmes, voile tes femmes. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a écouté Omar et a révélé le verset coranique. Et suite à ça, le prophète a compris et il a voilé ses femmes. Vous acceptez ça, franchement? Aïe, aïe, aïe. Ça mérite la peau. Donc, ça prouvait que le prophète n'était pas vraiment d'accord avec Omar. Dans un premier temps, ou là, au début, وكان الحجاب telle année ou telle année ou telle année. Ouais, c'est jamais sûr. C'est jamais sûr. Telle année ou telle année ou telle année. ولا مانع من تعدد الأسباب. Pourquoi? Parce que maintenant, il راه ça veut dire il essaie de réparer les choses. لا مانع من تعدد الأسباب parce qu'il a eu plusieurs motifs suite auxquels le verset coranique a été révélé. Le premier motif, c'est celui-là. C'est quand le doigt de Omar a touché la femme du prophète. D'accord? Donc ça, c'est le premier motif. Le deuxième motif, c'est quand le prophète avait dit, c'est quand Omar avait dit au prophète, tes femmes reçoivent le pervers et le bon, super, reçoivent chez elles, le pervers et le bon. Demande-leur de se voiler. Ça, c'est le deuxième motif. Le troisième motif, c'est quand Omar surveillait les femmes du prophète la nuit quand elles allaient non voilées aux toilettes. Et le verset fut révélé. Vous voyez la bassesse, la bassesse, le manque de respect envers le prophète et ses femmes. D'accord? La bassesse, l'irrespect et comment je peux qualifier ça? La bassesse, oui, le non-respect envers le prophète et ses femmes. Qui dénigre maintenant? Qui dénigre le prophète et qui dénigre ses femmes? Qui? C'est Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ahmed ibn Hanbal, At-Tabari. Toutes ces histoires-là existent dans ces livres-là, d'accord? At-Tabari. Et tous ces riwayats dans ces livres-là sont authentifiés par qui? Par Al-Albani, Ibn Uthaymin, Ibn Baz, Ibn Taymiyyah, les têtes du salafisme. Ils ont authentifié et ils le racontent et ils en sont fiers. D'accord? Ils sont fiers de rabaisser le prophète. Pourquoi? Pourquoi ils rabaissent le prophète? Ils le dénigrent pour inventer une vertu à Omar. C'est quoi la vertu de Omar dans tout ça? C'est que quand Omar parle, quand Omar pense, Allah subhanahu wa ta'ala révèle des versets. J'ai insisté sur le hijab parce qu'il y a une bassesse incroyable là-dessus, un dénigrement flagrant du prophète et de ses femmes de la part de ses livres et ses savants et Omar. D'accord? Après, je vais passer, à partir de demain peut-être, je vais parler sur d'autres sujets dans lesquels le prophète, il est tout en bas et Omar, il est tout en haut. D'accord? Parce qu'il n'y a pas que ça, hein. Il n'y a pas que ça. Mais ça, pourquoi j'ai insisté là-dessus? Parce que c'est bas. D'accord? C'est dégueulasse, c'est sale. Voilà, c'est sale. On dénigre le prophète, on le rabaisse, ainsi que ses femmes. D'accord? Dans ce cas-là, défendez votre prophète. C'est difficile? Défendez vos prophètes. Votre prophète. Défendez-le contre ses livres et contre ses savants et contre Omar. Tout simplement. Si Omar l'avait fait, à mon avis, il l'a fait, hein, d'après ces hadiths. Donc, soit vous dites, ces hadiths-là ne sont pas authentiques, on les déchire, on les met à la poubelle comme nous, on fait. Nous, c'est ce qu'on fait, hein. Moi, si tu fouilles dans mes livres et tu me sors, je sais pas moi, des hadiths ou des histoires qui vous plaisent pas, par exemple, moi, dès que je lis, je vois que ça dénigre, ou elle est pas bien cette histoire, elle touche le prophète et sa famille,
je la prends, d'accord, et je la mets dans la poubelle. Même si un savant raconte, je le maudis. Nous, on est comme ça, c'est notre croyance. Le prophète, à ne pas toucher, y compris sa famille, d'accord, y compris sa famille. Le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, et sa famille au summum. Tout le reste, c'est en bas. D'accord? Donc vous, faites pareil. Dites que ces riwayat, ces histoires ne sont pas vraies et défendez votre prophète. Dites que vos savants vous mentent. Vos savants vous mentent tout simplement. C'est des menteurs. Ils vous racontent des histoires qui ne sont pas vraies. Ils dénigrent le prophète. Ils le dénigrent ainsi que ses femmes. Ils vous disent que les femmes du prophète n'étaient pas voilées. D'accord? Et le prophète ne faisait rien, il était ni jaloux, ni fier par rapport à ses femmes. C'est Omar qui l'était. Et c'est grâce à lui que le prophète a voilé ses femmes. Défendez votre prophète. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.